Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite en tout cas d'aller bien les gens par la grâce de Dieu l'Éternel. Béni soit son nom en ce jeudi 24 juillet 2025. Ça gratouille. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ici. J'ai plein de marques comme ça. Malgré tout ce que j'ai mis pour contre les moustiques et les piqûres d'araignées. Il lâche rien. Là, c'est mon pied qui me gratouille. J'ai laissé mon produit dans la salle de bain. Je me suis comme ça spontanément dit, tiens, allez, on va lire un peu ensemble. On va partager le rappel. Bismillah ar-Rahman Karim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Donc, voilà, je me suis posé rapidement. Oh. J'aurais dû prendre au moins mon pch-pch. Ma bougie à la citronnelle. Elle n'a pas trop fonctionné apparemment. Pourtant, c'est une bougie bien... je l'ai acheté chez Robocop. Ouais, je sais plus comment il s'appelle le magasin. Bon, les gens, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 15 du chapitre 52. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu min ad-dhalimin ya rabbil alamin. Afu anna waghfir lana warhamna, Allahumma anta mawlana. Fansurna ala al-qawm al-kafirin ya rabbil alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je sais pas comment m'asseoir. Et alors, attends, je vais essayer de pas passer non plus mon pied par-dessus le livre, tu vois. Bon, c'est pas grave, y a pas de rituel à respecter, mais quand même un peu de... Par respect quand même, malgré tout. Ouais, c'est comme ça, c'est dans ma tête, calme-toi. Calme-toi, la bête. Bon, les gens, verset 15, on a dit. Alors, on est tombé sur le verset 15 du chapitre 52. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Azim, al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je suis fatigué ces derniers temps, les gens, je vous assure, la jolie, mais je suis pris d'une fatigue terrible. Subhanallah al-Azim. Incroyable. Je lutte depuis ces derniers mois, ça commence à sentir les 4 ans de séquestration. C'est le contre-coup, je crois. Mon corps, il pèse 1 tonne. C'est vrai. Hein. Je sais que tu t'en fous, mais je te le dis quand même, peut-être que, tu vois, c'est les psychiatres, les psys, tout ça, ils sont... On s'est réunis tous ensemble et tout, et ils m'ont dit, lâche la sauce, Ahmed, on est avec toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils en ont marre aussi. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ouais. La psychologue aussi, Cécile, elle m'a dit, lâche-toi, frérot, fais-nous plaisir. Je dis, calme-toi, psychologue. Calme-toi, Cécile, s'il te plaît. Tu vas m'attirer des problèmes. Ah, ça gratouille. Sois béni, Cécile. Bon, allez, je suis venu pour lire, là, pas pour faire le con. Ah, qu'est-ce que je te dis? Pourtant, je suis très en colère, hein. Dieu sait à quel point... Verset 15 du chapitre 52, les gens.
Ceci est-il alors sorcellerie, ou bien n'êtes-vous pas clairvoyant? Dieu dit dans un autre verset, êtes-vous, pardon, sous l'effet de la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie? Évidemment, c'est pas un poulet où tu coupes les pattes, la tête et que tu vas voir un marabot. Tu vois? Non, c'est les médias, c'est le monde politique, c'est la littérature, c'est les associations d'escrocs, c'est l'éducation nationale, enfin, si tu veux, c'est la République, quoi. Brûlez-y. Alors, n'endurez pas. Alors, endurez ou n'endurez pas. Pour vous, c'est indifférent. Vous êtes seulement rétribué pour ce que vous avez fait. Tu vois? Tu leur fasses le rappel ou pas, de toute façon, eux, ça ne leur servira à rien, d'accord? Moi, j'ai été envoyé pour ceux qui croient, croyantes et croyants, pas pour ceux qui ne croient pas. Vraiment, ceux qui prennent garde, dans jardin et bien-être, jouissant des fruits que leur Seigneur leur a donnés. Or, leur Seigneur les a fait se garder de la correction de la fournaise. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu? Vraiment, ceux qui prennent garde à Dieu. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez le meilleur d'entre vous, celui qui prend le plus garde, d'accord, au commandement et au statut de Dieu, avec lesquels est venu notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Jouissant. Jardin, vraiment, ceux qui prennent garde, dans jardin et bien-être, jouissant des fruits que leur Seigneur leur a donnés. Or, leur Seigneur, les a fait se garder de la correction de la fournaise. Comment? En leur donnant des fruits du jardin, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ok? Mangez et buvez avec profit pour ce que vous faisiez, pour ce que vous faites. Vous accoudant sur des lits de repos bien rangés, et nous les avons accouplés à des êtres aux yeux perçants, et pas des yeux contractés, tu vois. Ça, c'est la bougnolerie, ça, les gens. C'est toujours le fantasme de la femme arabe avec des yeux en amande, tout ça, tiens. Des yeux perçants. On parle de ton double, là. Nous les avons accouplés avec des êtres aux yeux perçants. D'accord. Et pas aux beaux yeux contrastés. Hein, aux beaux yeux. Quels sont ça que Dieu t'accoupe avec des, tu vois? C'est quoi? Il prépare un date à chacun de nous? C'est quoi on en fait un livre pornographique. 72 putes, machin, c'est... Or, nous avons rattaché la postérité de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, celle qui l'a déjà mis en œuvre, à celle qui l'a déjà mis en œuvre, pardon. Allez, concentre-toi, Ahmed. Or, nous avons rattaché la postérité de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient, à celles qui ont déjà cru, qui l'ont déjà mis en œuvre. Et nous n'avons rien retiré de leurs œuvres, chaque humain étant le gage de ce qu'il a acquis. Et nous leur avons donné profusion, fruits et viandes qu'ils désiraient. Là, ils disposeront de coupes à boire, la parole, qui ne les entraînera ni aux futilités, ni à commettre le forfait. Si tu es dans les jardins, à quelle heure tu vas commettre des forfaits, les gens? À quelle heure tu vas commettre des forfaits? C'est même au paradis, tu vas faire le con? Non. D'accord? Pourtant, Dieu dit, voilà, à boire, d'accord, ce qui va les éloigner de la turpitude et du blâmable. Tu vois bien que c'est là. Tu vas ni aux futilités, tu vas pas perdre ton temps, tu vois, comme beaucoup le font, ou à commettre le forfait. Donc, tu vois bien. Une coupe à boire. À couper à des... où est-ce que c'est? À des êtres aux yeux perçants. Ton âme qui voit clair. D'accord? Dieu a fait tomber le voile. Tu vois? Et autour d'eux circuleront des échansons pareils à des perles cachées, et les uns face aux autres, ils s'interrogeront. Ils diront, auparavant, nous étions pleins d'inquiétude parmi nos affiliés.
Aussi, Allah nous a favorisés et nous a mis en garde de la correction, du vent mortifère. Vraiment, auparavant, nous l'invoquions, vraiment lui, l'inébranlable tout rayonnant d'amour. On parle de là à là-haut, d'accord? Alors, lance le rappel par le bienfait de ton Seigneur. Tu n'es ni un devin, ni sous l'emprise d'un génie. Hein? Ils ont dit que je souffrais de délire mystique. Hein, et que il y a quelqu'un qui m'enseigne, apparemment, je sais pas qui il est, mais il faudrait bien qu'il me donne le blaze quand même. Mais bon, ils n'ont pas voulu me donner le blaze. Ou bien ils disent, c'est un poète. Hein? Non. Nous allons attendre pour lui les aléas du temps. Ils attendent la chute de Ahmed, tous les uns et les autres. Bismillah. Parce que ma chute, ça serait leur victoire. La victoire, ça serait leur chute. Alors, ils attendent les aléas de ma chute. D'accord. Alors, l'on se rappelle, par le bienfait de ton Seigneur, tu es ni un devin, ni sous l'emprise d'un génie, hein, un majnoun. Ou bien ils disent, voilà, majnounin, tu vois, tu n'es pas engenouné. Ils ont dit, je suis un majnoun. Ou bien ils disent, c'est un poète. Nous allons attendre pour lui les aléas du temps. Ben, attends. Dis, attendez. Alors, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Ah, j'allais vous dire ça, regardez, subhanallah. J'ai lu mon esprit, j'allais dire, bah, continue à attendre. Là, tu vois, regarde. Dis, attendez. Regardez, subhanallah, Allahu akbar. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous avez vu? Attendez. Alors, je suis avec ceux qui attendent. Hein, soyez dans les spectatives. Je suis moi-même dans les spectatives. Moi aussi, j'observe. Ou bien, est-ce leur songe qui leur commande ceci, hein? Ou bien sont-ils des tenants qui transgressent les limites? Point d'interrogation. Ou encore ils disent, ils fabulent. Bien plutôt, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Hein? Prétendent, mais non. S'ils le mettaient, ils reconnaîtraient, ils entendraient le son de la vérité qui sort de la bouche de Ahmed. Qu'ils viennent alors avec un récit semblable à ceci, un hadith semblable à ceci, s'ils sont véridiques. Bi hadithin, hein? D'accord? Faliyatu, qu'ils se présentent, pour être plus précis. Faliyatu. Bihadithin, qu'il se présente avec un hadith semblable à celui-ci, le hadith d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. Exalté soit-il, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Vous voyez? Il vous parle de hadith tout le temps. Mais Dieu, ils disent qu'ils viennent avec leur hadith. Où ont-ils créé de rien? Non, c'est écrit dans le livre. Hein. Non, me regarde pas comme ça. Hein, moi, je fais qu'exposer le livre. Hein. Calme-toi. Où ont-ils été créés de rien? Où sont-ils les créateurs? Où ont-ils créé les cieux et la terre? Bien plutôt. Ils n'ont aucune certitude. Où sont-ils en eux les trésors de ton Seigneur? Où tiennent-ils registre? Où tiennent-ils registre? Ah, Dieu, il te dit, là, lui, il tient registre sur toute chose, absolument tout. Tu dis aussi qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Ils sont pris de doute, pas de lui. Ou ont-ils une échelle où ils seraient à l'écoute? Donc, ils ont la possibilité d'aller à l'échelle, hein, bien sûr, il faut prendre ça, ben, faut pas avoir une échelle de pompier, hein, ce qu'ils peuvent, hein, tu vois. Alors, que celui-ci serait à l'écoute. Or, que celui qui serait à l'écoute vienne avec un argument probant. D'accord? Celui qui prétend être à l'écoute, qu'il vienne alors avec une évidence. Ou ont-ils des filles, et vous, les fils? Ou encore leur demandes-tu une rétribution? Ils seraient alors chargés d'une dette. Oui, parce que ça ne vient pas d'eux. Ils vont s'endetter, les pauvres. Où tiennent-ils le mystère? Détiennent-ils le mystère, pardon? Où? Alors qu'ils écrivent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tu te concentres, Ahmed, ou je te mets un coup de coude? Ou cherchent-ils un artifice? Mais ceux qui ont dénié sont victimes d'artifice. Ouais. Ou ont-ils un Dieu autre qu'Allah, le Dieu?
immersion insondable en Allah le Dieu au-delà de ce qu'il codéifie. Or, s'il voyait tomber un pont du ciel, il dirait ceci, ce sont des nuages amoncelés. Alors laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur, au cours duquel ils seront foudroyés. Bon, la rencontre va être terrible. Hein. Le jour où leur artifice ne leur servira à rien, où ils ne seront pas assistés, foudroyés. C'est ici les gens, attention, hein. Attention, après on passe à... Tiens, là c'est la finale. D'accord ? Pour l'instant, c'est le championnat. C'est ici qui vont être foudroyés comme ceux qui ont demandé à Dieu, à voir Dieu. Ils ont dit que Dieu se montre à nous. Ils ont été foudroyés. Moussa, alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il a été foudroyé, lui aussi. Bon, c'est pas pour les mêmes raisons. D'accord ? Il n'a pas demandé à voir Dieu par arrogance, par mépris, ou, tu vois, c'est un excès d'amour. Et là, c'est... Bien sûr, c'est dans un songe, les gens. Alors, laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour auquel ils seront foudroyés, le jour où leur artifice ne leur servira à rien, et où ils ne seront pas assistés. Yunsaruna. Il y a toujours la racine nasara, qu'ils ont traduit en chrétien. Assistant. Ils ne seront pas assistés. Vraiment, pour ceux qui se sont télébrés d'injustice, une moindre correction. Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Or, supporte le jugement de ton Seigneur. Supporte le jugement de ton Seigneur. C'est pas facile. On fait beaucoup de suppositions sur Dieu. On fait beaucoup de suppositions autour de nous, en l'occurrence sur Dieu, tu vois. Parce que le silence de Dieu, parfois, il nous trouble. On se demande ce qu'il fait, à quel moment il va agir alors qu'il est acteur de sa création chaque jour. Chaque jour, il est acteur de sa création. Il enveloppe le jour par la nuit, il enveloppe la nuit par le jour. Et c'est comme ça chaque jour. Voilà. Ça, c'est lui qui l'organise. Or, vraiment, tu es sous nos yeux. Or, supporte le jugement de ton Seigneur. Alors, vraiment, tu es sous nos yeux. Et immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au moment où tu te lèves. Les premières pensées, les premiers mots. D'accord ? Essayer de faire qu'il soit pour lui, première chose. Après, d'accord, tu vois. Alors, immerge-toi pour lui dans l'insondable une partie de la nuit. Et au déclin des étoiles. Et on passe au chapitre prochain, qu'ils ont nommé les étoiles. Chapitre 53. Ça me gratte, j'ai envie de gratter en fait. Bismillahirrahmanirrahim karim. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Excusez-moi les gens. Par l'étoile quand elle décline. Votre compagnon n'a ni dévié, ni été séduit, et ne s'exprime pas sous l'effet de l'inclination. Ce n'est qu'une inspiration qui est inspirée. Le redoutable en puissance l'a instruit. Doué de pénétration, il se tenait ainsi en équilibre alors qu'il était à l'horizon suprême. Puis il se rapprochera très près. Oui, je confirme les gens, je confirme sans trembler. Alors il évolua en descente suspensive. Il se trouva alors à la distance de deux arcs ou plus près. Il inspira alors à son serviteur ce qu'il inspira. L'intime du cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Hein. Et effectivement, c'est le cœur qui, moi, m'a confirmé. Hein. Ouais, je mets 3 petits points. Non, ils ont dit, Majnoun, arrête, aussi arrête, toi, de vouloir me pousser comme ça à chaque fois. Mon cœur, il m'a dit, non, Ahmed, t'inquiète pas, c'est pas toi le Majnoun. Il s'est bien passé ce qui s'est passé. Mais toi, arrête de me pousser comme ça dans les orties. Déjà, mémé, là, tu vois, elle est tombée dedans, tu vas pas pousser non plus. Le petit-fils. Il inspira alors son serviteur
ce qu'il inspira. L'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Là, il parle du cœur, sur ce que le cœur a vu. On est bien d'accord. Donc tu vois bien que le cœur, c'est lui qui sait ce que la raison, elle ne sait pas. La raison, elle a ses limites. C'est le trône de Dieu. Et par le trône, par l'esprit, qui est le ciel chez nous, notre corps, c'est la terre. Dieu nous inspire, nous parle. D'accord? S'il t'interroge sur l'esprit, dit, l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Donc Dieu l'a mis limite, d'accord, et on sait que ce que Dieu a envie qu'on sache, d'accord. Et Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses adorateurs. D'accord. Donc le cœur, lui, il a des informations que l'esprit n'a pas. Pour paraphraser Pascal Blaise, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'accord. Ce qui nous ramène au verset, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. C'est le temple qu'ont élevé nos bien-aimés Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille Abraham et Ismaël. D'accord. Donc Dieu là parle bien l'intime du cœur, l'intime, c'est précis, l'intime du cœur, d'accord, n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Alors le contestez-vous sur ce qu'il voit, Vous avez vu, là c'est au présent les gens. Ah, excusez-moi, pardon. Et il l'a déjà vu dans une autre descente, auprès du lotus de la limite. Auprès de lui est le jardin du refuge. À l'instant où le lotus enveloppait ce qu'il enveloppait, le regard ne dévia ni ne dépassa les limites. Il a certes vu des signes les plus grands de son Seigneur. Alors, avez-vous vu Al-Alat et Al-Uzza et Manat, l'autre troisième, hein, vos divinités, vous les avez vues, hein, vous les avez vues à la limite du lotus? Le mal n'est-il pour vous? Est-il pour vous? Et pour lui, la femelle? Que voilà un partage inéquitable. Ce ne sont que des entités femelles qu'ils adorent. Dieu, il est le Père. Il s'est pas appelé la mère. Il est le Père, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il appelait Dieu le Père, hein, qui nous ramène au verset 40 de la sourate 33. J'avais dit 63 dans une de mes vidéos, je me suis trompé de chiffre. D'accord, hein, Muhammadoun, verset 40 de la sourate 33, Muhammadoun, le porteur de la louange, n'est le père d'aucun de vos hommes. Pourquoi là, Dieu parle du père? C'est bien ce qui est écrit. Le père. Étonnant. Pourquoi il n'a pas dit autre chose que le père? D'accord. Parce que ça concerne Muhammadoun, le porteur de la louange. Ça vient confirmer, une fois encore, que le porteur de la louange, c'est bien Jésus, le fils de Marie, paix, salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et qui appelle Dieu le Père? C'est bien Jésus. N'est-ce pas? Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça, c'est le fait du hasard dans ce verset? Le porteur de la louange, qu'on peut remplacer par Jésus. Jésus n'est le Père d'aucun de vos hommes. Ça veut dire, Jésus n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Vous qui dites qu'il est Dieu en chair et en os, ou le Fils engendré de Dieu. Il y a donc une part de divinité, donc une part dans la création des cieux et de la terre et du reste, puisqu'il est le Fiston. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions. Parce que là, vous voyez, c'est pas le fait du hasard. Parce que c'est dit en ces termes-là. Le chrétien, il comprend. Si tu lui exposes ce verset, tu dis, regarde, Jésus n'est le Père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Et l'alliance des prophètes. Et pas le sceau des prophètes. Hein, c'est le vôtre qui est le sceau des prophètes. S-O-T. Hein, ça, c'est pas faux. D'accord? Non, je m'en fous, je dis ce que je veux. Plus rien à foutre. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ça va. Hein. Arrêtez les conneries, les gens. Hein, vous voyez, c'est pas le fait du hasard que Dieu s'adresse en ces termes-là. Hein, en parlant de lui comme étant le Père. D'accord?
Satan, lui, c'est une entité femelle. Un ange déchu. Lui, il est sien. On en était où, les gens? L'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Excusez-moi, les gens, je suis désolé. I'm sorry, Afwan. Alors, le contestez-vous sur ce qu'il voit? Et il l'a déjà vu. Lors d'une autre descente auprès du lotus de la limite, auprès de lui est le jardin du refuge, subhanallah al-azim. Auprès de lui est le jardin du refuge, le refuge. Qui est notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel on s'appuie, notre forteresse? À l'instant où le lotus enveloppait ce qu'il enveloppait. Le lotus enveloppait ce qu'il enveloppait, enveloppé. Subhanallah al-azim. Oh, ça vient de là-haut, en fait. Enveloppé par le royaume des cieux. Le regard ne dévia ni ne dépassa les limites. Il a certes vu certains des signes les plus grands de son Seigneur éminent. Alors, avez-vous vu Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, l'autre troisième? Le mâle est-il pour vous et pour lui la femelle? Que voilà un partage inéquitable. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez donnés, et sur lesquels Dieu, Allah le Dieu, n'a fait descendre aucune autorité. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Et Dieu n'a fait descendre sur eux aucune autorité. Ils ne font que suivre la conjecture et ce que les âmes désirent. Hein, ils trouvent dans leur livre tout ce qu'ils désirent. C'est pour ça qu'ils aiment bien leur livre, ils aiment bien le chemin qui leur est proposé. D'accord, par Satanas et Diabolo. La vérité, elle n'est pas facile à porter. Or, la guidance leur est certes venue de la part de leur Seigneur, ou bien l'humain a-t-il la part qu'il souhaite? Or, la guidance leur est certes venue de la part de leur Seigneur, ou bien l'humain a-t-il la part qu'il souhaite? Alors, à Allah le Dieu, l'ultimité et l'antériorité, le passé et le futur. Or que d'anges dans les cieux, dont l'intercession n'est dispensée que lorsque Allah le Dieu a donné son accord à qui il veut, et qu'il a agréé. J'ai du mal à lire les gens, j'ai du mal à me concentrer, subhanallah el azim. Attendez, parce que là je commence à avoir mal. La chambre gauche. Je vais essayer de la caler comme ça. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillah al-azim al-karim. Oh, chouïa avec. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité donnent aux anges des noms de femmes. Ah ben voilà. Et à ce sujet, ils n'ont pas de science. Ils ne suivent que la conjecture. Vraiment, la conjecture en rien ne tient lieu de la vérité. Elle est en dehors de la vérité, al-haq. D'accord? Et le mensonge, lui, n'a ni origine, ni renouvellement. Tu mens aux gens un temps, mais tu ne mens pas aux gens tout le temps. Alors détourne-toi de qui s'éloigne de notre rappel et qui ne désire que la vie d'ici-bas. Ces gens croient que dans la vie d'ici-bas, hein, pas au vu de l'ultimité. Cela est à la portée de leur science. Voilà. Leur science, elle ne monte pas et elle ne vient pas des cieux, surtout. La science qu'ils ont, elle est, voilà. C'est la science que l'on peut trouver dans l'ici-bas. Ça ne vient pas du royaume des cieux. Vraiment, ton Seigneur, lui, infiniment connaisseur de qui s'est égaré de son chemin. Sirat al-Mustaqim, le chemin droit, le chemin de la rectitude. Lui infiniment connaisseur de qui se guide bien, celui qui le cherche. Puisque Dieu dit qu'il est dans Sirat al-Mustaqim, dans le chapitre 11, d'accord, il dit « Je suis dans le chemin qui requiert la rectitude, le chemin droit. »
Et on sait qui est le chemin, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Or, à Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et personne ne va au Père sans passer par lui. Or, à Allah ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal en raison de leurs œuvres, et qu'il rétribue ceux qui ont excellé par l'excellence, pas d'eux-mêmes. D'accord? Cela évite les graves manquements et les turpitudes, ne commettant que faute légère. J'essaie de me mettre comme ça, il va finir par trouver une position. Bordel. Cela évite les graves manquements et les turpitudes, ne commettant que faute légère. Vraiment, ton Seigneur est d'une indulgence immense. Lui vous connaît parfaitement, puisqu'il vous a fait croître de la terre. Et lorsque vous étiez fœtus dans les ventres de vos mères, et lorsque vous étiez dans le ventre de vos mères, alors ne vous déclarez pas vous-même pur. C'est Dieu qui purifie par la foi. Lui infiniment connaisseur de ceux qui ont pris garde. Alors as-tu vu celui qui se détourne, qui donne peu et retient âprement? Détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? On revient là-dessus les gens. On se concentre. Alors as-tu vu celui qui se détourne et qui donne peu et retient âprement? Alors là on pourrait penser à celui qui donne pas, qui partage pas, je sais pas, à manger, c'est un peu d'argent, un peu tout ce qui est matériel et ce qui est... D'accord? Mais si on écoute ce que Dieu dit juste après, détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? Tout à l'heure, Dieu nous a dit que c'est le cœur, d'accord, qui est atteint de cécité. C'est à travers le cœur que l'on voit les choses. Et là, il est dit, détient-il la connaissance? Après avoir dit celui qui se détourne, d'accord, qui a rebrouché chemin, qui a tourné les talons, qui donne peu et retient âprement. C'est pas le radin, en fait. C'est pas celui qui donne pas les biens qu'il a, tu vois. Qui va pas donner à manger à celui qui a faim, par exemple. Détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? C'est ça qui nous permet de voir. C'est la connaissance du mystère. Et Dieu accorde une partie du mystère à qui il veut. C'est ça l'ouverture victorieuse. C'est là qu'elle se trouve, qui précède la victoire. D'accord, la connaissance. Ou ne lui a-t-il jamais été annoncé ce qui est dans les tables de Moïse, alayhi salam? Ouais. Donc, vous voyez bien que là, c'est la nourriture spirituelle. Et d'Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, lui que de son engagement s'est acquitté. Qu'aucune porteuse ne portera la charge d'une autre. Aucune porteuse ne portera la charge d'une autre. Donc ceux qui nous disent que Momo, le mari de Zoubida, Mahomet, Dieu lui a dit, je t'accorde une faveur. Demande-moi là, je te l'accorde. Il a dit, non, Seigneur. Je préfère garder cette faveur pour le jour du jugement. Hein. Et évidemment, ceux qui te disent que l'islam, le leur, parce que c'est difficile, évidemment, de ne pas faire l'amalgame, qui te disent que l'islam est une religion universelle, ce qui est vrai, mais ils te parlent du leur, les sunnites. Ils te disent que le prophète, d'accord, il a dit ça parce que, d'après les savants, les mecs qui sont assis, allongés sur les nuages, parce qu'ils étudient apparemment accoudés sur les nuages, comme ça, l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre. Ils ont dit que cette faveur, c'est qu'il va demander à Dieu de pardonner la communauté à Mohammed. Ouais. Oui, c'est choquant, je sais bien. Moi, j'ai mis du temps avant d'être choqué.
avant de comprendre. Et d'autres qui te disent que Jésus, il est venu pour prendre tous les péchés du monde. Alors que Dieu te dit, aucune âme ne portera la charge de notre âme. Sinon, qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Hein? Si tu peux faire le con ici, parce que Jésus, il est venu, ou Momo, hein, il va demander à Dieu cette faveur de te pardonner, qu'est-ce qu'on fout là, les gars? Hein? Parce que je vais te dire une chose, hein, c'est le messager d'Allah qui parle. Si c'était ça la vérité, je peux te dire que moi je m'éclate, mais alors bon, je peux te dire qu'il y a personne qui va réussir à me suivre. Ah ben toutes tes dingueries à faire, je les fais. Bon, pas de crapulerie parce que c'est pas non, tu vois. Mais sinon, hein, tu vois ce que je veux dire. Alors là, je vais te dire. Vous voyez les gens, ils vous racontent tous des sornettes. Tu vois, aucune âme, aucune porteuse ne portera la charge d'une autre porteuse, d'accord. Donc aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Ça c'est pour vous tromper, ça. C'est pour que tu dises bon, pas grave, Dieu, il est le miséricordieux, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il va finir par, après tout. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu es là pour être éprouvé. Et on va te remettre ta facture, hein. Comme la caissière, elle te remet ton ticket quand t'es passé à la caisse. Et si t'as payé, bien sûr, sinon, elle appelle les gardiens de l'enfer, elle dit allô, l'autre, Cali, il est plein, il veut pas payer. Ils viennent, ils disent monsieur, suivez-nous, hein, hop, jetez-le dans les abîmes. Il faut t'acquitter de tes devoirs devant l'Éternel. Aucune porteuse ne portera la charge d'une autre, et qu'il ne revient à l'humain que ce qu'il peut embrasser, et que son effort sera considéré, puis il en sera rétribué d'une rétribution adéquate, et que la finalité est jusqu'à ton Seigneur. D'accord? C'est pas auprès de Momo ou de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. D'accord? Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ok? Et Dieu, t'as vu, il a dit fais au mieux. D'accord? Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. C'est également ce qu'il dit dans d'autres chapitres, je sais pas lesquels. D'accord? Et que la finalité est jusqu'à ton Seigneur, et que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Et que c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Qui fait rire et qui fait pleurer. Hein, c'est lui qui te réjouit, c'est lui qui... j'ai envie de devancer Dieu l'Éternel, mais si je pouvais, t'as de la chance que j'ai pas cette... Oh, sinon, celle-là, tu l'aurais pris, mais sans que tu la vois arriver. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments conjoints, mâle et femelle. Hein, mâle et femelle. On est à la fois mâle et à la fois femelle. Il faut que les deux deviennent mâles. Qu'on fasse qu'un. Hein, le bim-bang, la séparation entre le ciel et la terre. Hein, quand Dieu a dit venez tous les deux, il les a séparés. Hein, c'est la séparation. Nous, c'est pareil. On a été séparés de notre âme. Et Dieu l'a dit, oui, mais ton âme, tu vas la porter sur terre. Et attention, parce que si elle n'est pas couverte de ma miséricorde, elle va t'inciter qu'au mal. J'expliquais ça, moi, aux psychologues, aux psychiatres, tout ça. Je leur ai dit, le problème, c'est que vous parlez pas aux âmes. Hein, tu peux avoir une voiture où tu peux lui mettre toutes les options. Alors c'est bien, c'est un plus, ça peut être, tu vois, des choses qui sont formidables. Hein. Il y a pas, je peux pas critiquer pour critiquer. Les options, elles sont, d'accord. Mais si t'as une voiture, il y a toutes les options qu'on peut imaginer, tu vois, qui peuvent te, tu vois. Si t'as un con au volant, c'est un con. Il finira par faire le con, le mec. Soit il prend un arbre, soit il shoot quelqu'un, parce que c'est un con. Hein. Donc, tu vois, c'est lui qu'il faut éduquer. Hein. Donc, tu peux avoir une voiture où il n'y a pas d'option, et tu vois, il a beaucoup moins de risques de faire un accident, ou de provoquer un accident, de commettre l'irréparable, parce qu'il est éduqué. Donc, si toi, tu portes ton âme, et que t'es un gros con, d'accord? Donc c'est l'âme qu'il faut éduquer. C'est ça. Mais Pharaon, il a dit, tuez leurs fils, d'accord, et faites vivre honteusement leurs âmes.
leurs fils, leurs enfants. C'est pas le fils, celui qui a un zizi. Alors faites vivre honteusement leurs enfants, tuer leurs enfants, c'est-à-dire faites taire ceux qui croient en un Dieu unique et faites vivre honteusement leurs âmes. Eux, ils ont marqué femme. Toujours la culotte. La culotte est responsable de tous les maux de la terre. Moi, je suis pour qu'on enlève, qu'elle ne porte plus de culotte. Quoi, j'ai rien dit, j'ai juste dit que... Concentre-toi, mais t'es en train de lire, là. C'est la connasse, ça fait 2 jours, elle dort pas, là. Elle a envie de faire, là. Elle est... Ouais. C'est elle qui me dit, mais éclate-toi, mais laisse-les... Fais le rappel, si le rappel doit être efficient, elles veulent pas écouter ces âmes. C'est lui qui a créé les 2 éléments conjoints, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme une fois éjaculée, et à qui revient le développement ultérieur, et que c'est lui qui a enrichi et anéanti. Et c'est lui, le seigneur de l'étoile Sirius. On est tous attachés à une étoile, vous le savez. Moi, je pense que l'étoile Sirius, c'est celle qui est liée à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. J'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est ça. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et que c'est lui qui a fait périr les Hades ancestraux et les talmudistes qui n'ont pas perduré, les Talmuds qui n'ont pas perduré, et les tenants de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et les tenants de Noé auparavant, vraiment, ils étaient les plus enténébrés d'injustice et les plus transgresseurs des limites. C'était les pires. Noé a vécu 1000 ans, moins 50 ans. Et de même, la cité subversive qu'il a anéanti. Alors, il a recouvert ce qu'il a recouvert. Alors, quel bienfait de ton Seigneur, mais tu en doutes. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs, c'est au présent. Voici un avertisseur. Celui qui a été annoncé par celui qui a dit « Je vous enverrai un autre consolateur ». Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Oui. Comment ils nous disent que Mahomet est venu avec une religion nouvelle, si il avait existé. C'est ce qu'ils disent, une religion nouvelle. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. Hein. Je n'ai pas cessé de vous le dire ça, sans avoir même connaissance de ce verset, que j'ai découvert bien après. Et pourtant, Dieu dit un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Tiens, le même message que les premiers. Non, je vais pas me plaindre parce que je dirais, t'arrêtes pas de te plaindre, mais j'ai des brûlures là. Faut que je prenne un Gaviscon. Je te le dis comme, j'en ai rien à foutre. Ça me fait mal. Je vais le prendre après, Inch'Allah. C'est zaf. Il y a beaucoup de zaf. On était où les gens? Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. L'imminente est imminente. Oui, entendez les gens ce qui est dit juste après. L'imminente est imminente. C'est quoi? Après avoir dit, voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. C'est la boucle qui est bouclée. Là, ça veut dire que nous sommes arrivés au siècle des siècles. L'imminente est imminente. L'heure. Et on sait qui est le signe de l'heure. D'accord. Nul à la place d'Allah, le Dieu, pour la dévoiler. Quand Jésus l'annonce à Ahmed, c'est la fin. C'est la fin. Nul à la place d'Allah pour la dévoiler. L'imminente est imminente. C'est l'heure, les gens, je vous le dis. Nul à la place d'Allah pour la dévoiler. Ceux qui nous disent, depuis leurs endroits d'embuscade, les mosquées,
de Satanas et Diabolo. Hein, la porteuse de bois, celle qui alimente l'enfer, le double de Satanas. Ils nous disent que l'heure, il n'y a que Dieu qui la connaît, même le prophète Mohamed, le meilleur des hommes, le double de Dieu. Ouais, ben c'est ça qu'ils disent en fait, quelque part, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Il est parfait comme Dieu. C'est peut-être son double à Dieu aussi, peut-être que Dieu, tu vois, il a un double. Zawa, hein, Allahu Zawajal, hein, Zawajal, hein, son épouse. Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais c'est des dingos, ces mecs. Ils te disent que l'heure, elle va arriver, boum, quand elle arrive, c'est la fin. Mais Dieu, il parle de dévoiler. D'accord? Nul à part Dieu, nul à la place d'Allah, le Dieu, d'accord? Le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, pour la dévoiler. Hein, il enlève le voile, il la dévoile. Arrête à mettre, dire une connerie, un peu de tenue là. Mais un peu de sérieux là, sinon c'est moi qui va te chiffler là. Voilà. Mais donc il va bien, il dévoile bien l'heure à qui il veut. Et l'heure, elle a un temps en fait, si vous voulez. C'est pas ce que nous a dit. Il y a un temps. Dieu, il fait le tri à ce moment-là. D'accord? Ça y est, on est arrivé au siècle des siècles. Et voilà, l'imminente est imminente, l'heure, nulle à la place de Dieu, Allah le Dieu, pour la dévoiler. Alors vous étonnez-vous de ce hadith? Afamin hada al-hadithi ta'jabuna. D'accord? Alors vous étonnez-vous de ce récit? Je me pose la question. Hadith. D'accord? Or vous riez et ne pleurez point. Et vous êtes absorbés à vous divertir. Alors prosternez-vous pour Allah le Dieu et adorez. Et ouais les gens, ça c'est la réalité, ça c'est la vérité les gens. Et les gens vont être surpris. Hein. Pourquoi ils font tout pour ne pas que Ahmed puisse exposer la parole? Parce qu'ils espèrent, hein, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir contraindre Dieu et empêcher toutes les âmes qui le cherchent à venir à lui. Alors ils font tout. Ils ont mis plein de Pharaon. Dieu dit que Pharaon a créé beaucoup de factions, de groupes, pour s'en prendre à un groupe, celui des croyants. Mais on ne parle pas de religion là. Toutes ces religions, ce sont des fausses religions. Tu trouves des vérités dans les religions, c'est pas. Mais ce sont tous des religions créées par Satan. D'accord? Le groupe des croyants, il n'y a pas de frontières, les gens. Il n'y a pas de frontières. Dieu, il n'est pas communautaire. Il n'a pas créé des nations pour qu'on se foute sur la gueule. Il a dit, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde à lui. Exalté soit-il. Ces religions, c'est pour vous foutre sur la gueule. Servir. D'accord, vos maîtres. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maîtres. Va continuer à aller aux urnes. Vos maîtres qui méprisent les droits de l'homme, la loi. C'est la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa, alayhi salam, Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Hein? Elle est méprisée par ce que certains appellent l'état profond. D'accord, et oubliée et ignorée par les peuples. Et la France est le pays des droits de l'homme. La fille aînée de l'Église. Le phare de l'humanité, subhanallah il-azim. La mère des cités, c'est pas la Mecque. Ça, c'est une création, une invention, une escroquerie, une enculerie. Voilà. La mère des cités, c'est la France. C'est pour ça que la France subit ce sort. Satan l'attaque, la cerne, devant, derrière, à droite et à gauche. Voilà. Parce qu'il sait. Il voit ce que toi, tu vois pas.
Rappelle-toi que c'est les cœurs qui sont atteints de cécité, pas les yeux. Et lui, il a une certaine connaissance que toi, tu n'as pas. Satan ne nie pas l'existence de Dieu. Et lui, il craint Dieu, contrairement à toi. Quand on est appelé à dénier, vive la France libre. Que Dieu nous débarrasse de ce cancer généralisé. Parce que le cancer, il commence à se généraliser. Qu'il nous débarrasse de ce cancer. Qui pourrit la vie de la nation française et des Français. Bon, on va s'arrêter là, les gens. C'est la fin du chapitre. Donc Dieu vous appelle à vous prosterner, d'accord, à accepter son dessein, son jugement, d'accord, et de l'adorer lui et lui seul, et pas vos maîtres. Bon, regardez, on parlait de l'heure, regardez le verset qui vient après. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir, les gens, parce que moi, après, là, je vois plus à cause du livre. J'essaie de... Bon, c'est pas très grave, c'est juste... Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ah, le thé, il est bon, il est froid. En même temps, il est bon froid. Regardez on parlait de l'heure, hein, d'accord. Regardez ce qui vient après. Tout à l'heure, c'était, on a fait le verset et parler des étoiles. On est passé au chapitre les étoiles. Regardez là. Pendant là, c'est le chapitre la lune. Mais regardez ce que dit le premier verset. Et on parlait de l'heure. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rien d'amour, le très rien d'amour. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Vous voyez que c'est bien ce qu'on disait justement. Ça parle bien de l'heure. L'imminente est imminente. Et il parle de voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. C'est la boucle, et bouclée les gens. Nous sommes arrivés au siècle des siècles, subhanallah. Si vous en prenez pas conscience, Satan lui fait tout pour pas que l'humanité le sache. Et il a employé énormément de moyens pour faire taire Ahmed et pour continuer à le faire taire, l'invisibiliser les gens. Et vous vous rendez pas compte, moi il y a des choses que je veux pas dire parce que j'ai pas envie de, d'accord, parce que bon, j'ai compris qu'il y a des choses, ça sert à rien de les dire si ce n'est que de servir le système en vous disant, en vous donnant des noms et en vous disant exactement qui fait quoi, pourquoi on leur donne cette visibilité, etc., etc. Je sais que ça va ne faire que, et beaucoup de gens vont faire que perdre leur temps avec ça, parce que l'humain, il adore les histoires, les nanana, et lui, et elle, qu'est-ce qui, nanana, je t'avais dit, nanana, c'est une pute. Ça, donc je me dis, ça va pas apporter du flou dans le flou. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fondue. Alors les gens pensent que la lune s'est fondue comme un de leurs hadiths, hein, que le prophète il a dit, il a invoqué Dieu pour montrer l'existence de Dieu face à ses ennemis. Il a demandé à ce que Dieu, quand ils ont dit alors si toi t'es le prophète de Dieu, coupe la lune en deux. Il a dit moi je peux pas le faire, mais si Dieu le veut, alors il le fera. La lune elle s'est fondue en deux, qu'aujourd'hui il y a une trace, on peut. Non, la lune elle se fond en deux quand elle arrive, tu vois, à la quinzaine. Tiens, il y a une partie elle est sombre et une partie elle est éclairée. Tu vois, elle est fondue en deux. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Peut-être autre chose dont je n'ai pas compris, mais c'est pas la lune qui va se fondre en deux. Or, s'il voyait un signe, il se détournerait et dirait sorcellerie habituelle. Oui, il parle de sorcellerie, vous avez vu. Pour ça, Dieu pose la question, êtes-vous sous l'emprise de la sorcellerie, le système pharaonique, avec tout le portable, la télé, on en a parlé, les médias, etc., la politique, la littérature, les jeux vidéo, le cinéma, tout ça. C'est ça la sorcellerie. D'accord. La psychiatrie aussi, ça en fait partie. D'accord. La psychologie, et plein d'autres choses. On va pas faire la liste. D'accord. Je dis pas qu'il y a que il y a de bons psychiatres, il y a de bons psychologues, etc. C'est pas le problème. Mais il y a une science dedans qui est là pour égarer les gens. Ils se disent eux être, tu vois,
les garants de l'esprit. Et ils ont démenti et ont suivi leur inclination. S'ils voyaient un signe, ils se détourneraient et diraient sorcellerie habituelle. Et ils ont démenti et ont suivi leur inclination. Tout impératif perdure. Et des annonces leur est certes parvenu. Certains mettent en garde certaines annonces. C'est une sagesse persuasive. Pourtant, les avertissements ne suffisent guère. Aussi, détourne-toi d'eux. Un jour, celui qui appelle les appellera à une chose méconnue. Verset 6. C'est pas le fil du hasard. Baissant leur regard, ils sortiront des tombeaux comme sauterelles des fernons, de leur c'est pas se hâtant le cou tendu vers celui qui appelle. Les dénégateurs diront voici un jour difficile, un jour terrible, les gens, un jour terrible. Avant eux, les tenants de Noé alayhi salam avaient démenti. Alors, ils démentirent notre adorateur et dirent il est sous l'emprise d'un génie. Et il fut rejeté. Voilà, lui aussi. Majnounun. Waqalu majnounun. Ils ont dit ça, Majnoun, comme Ahmed. Alors, il appela son Seigneur. Vraiment, je suis vaincu. Alors, prête assistance. Fa'ansir. Fa'ansir. Fa'antansir, pardon. Fa'antansir. Tansir nasara. Ouais, vous voyez bien. La racine, d'accord, assistant. Et il dit, fais venir ton assistant, Seigneur. Et les chrétiens, vous n'existez pas. Ou vous êtes les assistants de Jésus en Dieu, ou vous êtes rien du tout. Bah, je vous aurais prévenu, hein. On entendra qui Dieu voudra qu'il entende, le reste, c'est pas mon affaire. Il fut rejeté. Alors il appela son Seigneur, vraiment, je suis vaincu. Alors prête assistance. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle. Et nous fîmes jaillir des sources de la terre, et les eaux convergèrent entre elles, selon un ordre bien évalué. Le déluge. Et nous le transportâmes sur une construction de planches et d'étoupes. Elle vogua sous nos yeux en rétribution pour qui avait été renié par... Et nous la laissons. Excusez-moi, c'est compliqué à chaque fois que... Désolé, hein, je fais ce que je peux avec mes guibolles, là. Et nous l'avons laissé comme un signe. Et nous le transportâmes dans une construction de planches et d'étoupes. Elle vogua sous nos yeux, en rétribution pour qui avait été renié. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? C'est quelque chose qui me... Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ces versets. Je sais pas si c'est la traduction, mais il y a quelque chose que je sais pas. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Aisé. Le Coran, pas la Sunna. Le Coran, aisé pour le rappel. Je te dis, s'il n'y a pas de Sunna, tu peux pas comprendre le Coran. Et le Coran seul, d'accord, je suis pas coraniste, moi. Je maudis les coranistes. Et je maudis de toute façon tous les ennemis de Dieu, les sunnites, les chiites, tous les talmudistes, c'est tout. Pardon. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Calme-toi, calme-toi à la bête. D'accord. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Et il te dit s'il n'y a pas de sunnah, le Coran seul est une source d'égarement. C'est ce qu'ils disent de la bouche de ceux derrière lesquels vous priez et que vous suivez vos maîtres. Et les rabbins, les raves disent la même chose. Ils disent la Torah seule. Si tu étudies la Torah seule, c'est une source d'égarement. Subhanallah al-Azim. La Torah est une guidance et une lumière. Le Coran est une guidance et une lumière et une miséricorde. La Torah et l'Évangile aussi, d'ailleurs, en réalité. Et il est dit que l'Évangile est une guidance et une lumière. Et lui te dit, si tu suis ces livres-là seul, c'est une source d'égarement. Faut que tu aies des intermédiaires. Et ils viennent avec leurs livres. T'as les Juifs qui n'existent pas chez Dieu. Le peuple juif, c'est une invention. Il a été inventé par Satan. Elle a dit...
Même si je te le dis comme ça, tu risques de ne pas comprendre ce que je te dis, tu vois. Pourquoi il les a inventés, pourquoi il a voulu. Voilà. Peut-être que ça suffira, peut-être que pour que tu comprennes, hein, pour pouvoir te traiter d'antisémite aujourd'hui. Hein. Il s'est passé des choses à un moment de l'histoire, mais ils sont toujours là. Voilà, je peux pas te dire plus. Là, c'est parce que là déjà, j'ai passé la limite. Donc les Juifs te disent que faut pas suivre les évangiles et le Coran. Quand ils cachent une partie du livre. Les chrétiens pareil, et les musulmans pareil. Tu vois. Et ils te vendent le Talmud, le Zohar, le Bukhari et Muslim, entre autres. D'accord. Et les chrétiens, ils te disent que Jésus, c'est Dieu, en chair et en os. Vous voyez, le Coran a été rendu facile pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Il est à démentir. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, pardon les gens, je suis désolé. Alors, nous avons envoyé contre un vent mugissant et un jour néfaste, interminable, qui arrache les êtres humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Dieu parle de vent de miséricorde. Et il fait le parallèle entre le vent de miséricorde et ses messagers qu'il envoie. Tu vois? Là, il parle d'un vent mugissant. D'accord. Ils avancent à contre-vent. Alors, comment est advenue ma correction et mes avertissements? Ma correction et mes avertissements. À un moment donné, sa correction, ses avertissements, tu vois, sa correction ne restera pas que un avertissement. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les Talmuds, hein, talmudistes, démentir les avertissements. Alors, il dit, allons-nous suivre un seul homme pris parmi nous, un seul homme pris parmi nous, hein? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Ils ont dit c'est un majnoun, si on le suit, on va devenir des majnouns. Alors non, on ne peut pas suivre Molek, c'est un majnoun. Ahmed est un majnoun. Si on le suit, on va devenir des majnouns. La secte des majnouns. Un seul homme, vous avez vu, regardez. Regardez, parce que là, il a dit quelque chose d'important. Regardez, il a dit quelque chose d'important. Alors il dit, la sunna des messagers est immuable, vous le savez. Allons-nous suivre un seul homme pris parmi nous? Pourquoi ils disent un seul homme? Pourquoi ils disent un seul homme? C'est ce qu'ils disent, pas moi qui le dis. Voilà, vous savez maintenant. Tu vois? Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Vous savez bien qu'à un moment donné, il y a un messager qui est parmi eux. Tu vois? Ça dit un seul homme. Pourquoi? Hein? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Le rappel a-t-il été lancé à lui, toujours, tu vois, parmi nous? Bien plutôt, c'est un fief et menteur, plein d'insolence. Si on dit ça, il provoque, tout ça, ils m'ont dit, vous cherchez la reconnaissance quand même, monsieur Molek. Ouais, j'ai dit, comme toi et ta grand-mère, qui avait envie que votre nom perdure. Tout ça, c'est dans le livre. Et là, vous avez vu, voilà. Le rappel a-t-il été lancé à lui parmi nous? Là, il parle de quoi? Le rappel. Il parle pas de science, de connaissance. Dieu passe son message là où il veut. Il accorde la connaissance, le savoir, à qui il veut, pour que les gens soient guidés. Là, il parle de rappel. On a mis le rappel en lui, afin qu'il fasse le rappel. Et le premier des rappels, Dieu le dit, concernant tous les messagers, c'est important ce que je suis en train de vous dire là, les gens. Le premier appel, Dieu dit à chaque fois que j'envoie un messager, je lui inspire La ilaha illallah. C'est coranique. Vous connaissez ces versets-là. La ilaha illallah. Et Dieu dit, lui, j'ai mis le rappel en lui. C'est pour ça que lui, il a envie de rappeler plus que tout le monde. À un moment donné, il s'est levé, il a dit La ilaha illallah. Contre la face du monde, il n'en a rien à foutre. Ce que m'a dit, il est même en prison. Il faisait partie de l'équipe qui était en train d'évaluer mon niveau de dangerosité, tout ça, tout le baratin. Mais dit ceux qu'il y a 2 milliards de musulmans à mettre quand même.
Il me dit, ils vont jamais te croire. Et je lui dis, et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que je suis venu, moi, pour les 2 milliards, y croient? Et je suis pas venu pour eux, moi. Il m'a dit, t'es troublant. Il m'a dit, mais quand même, c'est troublant, quand même, de voir à quel point tu trembles pas, en fait. Quand tu parles, je dis, pourquoi tu veux que je tremble? Gentil, il est même, cela étant dit, prenez beaucoup de notes, ouais. C'est lui qui me posait des questions, au fil des rencontres. Il me disait ça, par contre, le verset, machin, t'en penses quoi? Hein? Bah, si, dis-moi, messager. Moi, je suis salarié, je suis payé, je peux pas dire que je t'ai reconnu, parce que là, c'est tellement... Le verset 40 du chapitre 33, je l'ai médité, c'est vrai que le Père, tout ça, ça va... Je crois que je vais devenir chrétien, je dis, ouais, là, Allah yastar yahfad. Allah yastar yahfad, comme a fait ma mère. Allah yastar yahfad. Qu'est-ce que tu racontes, imam? Reste imam, c'est bien. Il prenait des notes, mais il était gentil, il m'a dit, ouais, il m'a dit, waouh, il m'a dit, mais, qui c'est qui t'enseigne? J'ai jamais entendu ça. Cet enseignement, tu l'as appris dans quelle école? Je lui dis, écoute, imam, déjà, je suis vénère, t'as vu dans quel état je suis? Tu vas prendre pour tout le monde. Ça vient de là où, imbécile? Il m'a dit, ouais, smahli, Ahmed, attends, moi, quand même, c'est pas... Là, comme ça, là, je prends les pleins phares comme ça m'est jamais arrivé. Même Azhar, il était trop miskin. Il t'arrive comme ça, comme quelqu'un qui vient avec les pleins phares comme ça. Moi, j'ai jamais illuminé comme ça, de cette manière. Attends, il me dit, tu m'as presque aveuglé tellement. Je lui dis, calme-toi, la bête. Tout va bien. Si on s'est rencontrés, c'est pas pour rien. Non, la vérité, il était gentil, miskin, mais il était troublé. Il m'a dit, waouh. Il voulait même qu'on fasse une séance en plus. Il m'a dit, ça, les séances sont terminées. Ah, ça me gratte. C'est un serpent un genou qui m'a piqué. Il m'a dit, je vais essayer d'avoir une séance en plus, ça te dérange pas? Je dis, bon, écoute, pas du tout. Hein. Miskin, qu'Allah lui montre le chemin, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Alors, on était où, les gens? Arrête de faire le con, mais c'est Salat al-Maghrib bientôt. Le rappel a-t-il été lancé à lui parmi nous? Bien plus tôt. C'est un fief et menteur plein d'insolence. Demain, ils sauront qui est le fief et menteur plein d'insolence. Demain. Le lendemain appartient aux croyants. Demain. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, les gens. Demain, c'est une façon de dire les choses, d'accord? D'accord. Demain, c'est les 1000 ans qui arrivent. Mon nom, il sera dans le prochain livre, c'est certain. Ah, j'en suis certain. Non, mais moi, je m'en fous. Je suis pas en train de, tu vois, je veux pas être édité par les cieux. Et je dis, enfin, j'en suis sûr. Je suis presque sûr. Pas non plus, mais, voilà. Les gens diront, ouais, t'as vu le messager Ahmed, alayhi salam. Parce que toi, tu veux pas le lire, c'est pas grave. Alayhi salam et tout. T'as vu ce qu'ils ont fait, lui. Ils osent pas. Là, ça va recommencer, tu vois, ils vont pas oser. Satan, il va, tu vois, c'est reparti pour la chialerie de 1000 piges. Carte d'invalidité, oui, j'ai souffert. Mais laisse la France tranquille, parce que la France, elle souffre. Hein. Les Français, ils souffrent. Alors toi, tu vas souffrir sur ta terre promise, et tu nous fous la paix. D'accord? Que la France, elle vous intéresse pas beaucoup, apparemment. Hein, la souffrance des Français, ça te regarde apparemment à faire semblant. Oui, nous sommes Français, mon cul, oui. C'est incroyable. Le rappel a-t-il été lancé à lui parmi nous? Bien plutôt, c'est un fief et menteur plein d'insolence. Demain, ils sauront qui est le fief et menteur plein d'insolence. Bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Vraiment, nous allons envoyer la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard. Sois alors vigilant à leur égard. Et efforce-toi à l'endurance. Ouais, c'est du présent. C'est bizarre, quand même. Chamelle, hein, elle porte, vous savez, la chamelle, elle porte de l'eau. Hein, elle peut traverser le désert pendant plusieurs semaines. Hein, tu vois, donc la symbolique, elle est grande. Elle lit des choses. Hein, celle qui porte l'eau, la parole. C'est bien sûr, il faut faire le lien. Hein, c'est une analogie. Alors on va voir. Hein, celui qui est venu avec l'eau, on va voir si ceux qui vont
tu vois, lui faire un croche-patte, et ceux qui vont dire donne-nous un petit peu à boire, on veut bien boire de cette eau, hein, pour ne plus jamais avoir soif. C'est une épreuve. Un messager est une épreuve pour chacun, pour lui-même déjà, évidemment. Tu vois, donc la chamelle, elle a, tu vois, elle a sa tête comme ça, tu vois, élevée vers le ciel. Tu vois, et le chameau, il est fier. Et il marche, il traverse le désert. Alors, nous traversons tous le désert. Hein, nous passons tous par l'enfer. Pardon, c'est irrévocable, oui ou non, voilà. Hein, et la chamelle, elle avance. Ferme-la. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Et annonce-leur que l'eau sera répartie entre eux. Chaque ration d'eau sera affectée. Alors, ils appelèrent leur compagnon qui porta un coup, et ainsi coupa les jarrets. Il a fait couler l'eau second. Il a dit non, personne ne boira de l'eau qui vient du ciel. Le pipi de chameau, c'est Rachaud qui l'a dit. Les musulmans, les juifs ont le Rachi comme guide, et les musulmans ont Rachaud, LG. Alors, du pipi de chameau, et hop, ça y est. Puis ça donne une belle couleur de cheveux, paraît-il. Ça fait même repousser les cheveux. Moi, j'ai été tenté, je lui dis tiens, t'en manques quelques-uns. Ils m'ont dit complètement dingue, en fait. Ah ben c'est pour ça que vous avez un messager comme moi. Ah ben c'est à l'image de ce que... Ben oui, c'est ça, on a les messagers qu'on mérite. Hein. Surtout vous avez les maîtres que vous méritez. Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vous avez vu? Ma correction d'abord et mes avertissements, hein, pour rappeler que, tu vois, trop tard, vous avez été avertis. La correction est arrivée. Hein. L'impression que la correction, Dieu en parle en nous disant qu'elle va arriver plus vite que ses avertissements. Subhanallah al-Azim. Mais l'être humain, il est comme ça. Hein. Tant qu'il prend pas un coup dans sa gueule, tu vois, il veut pas entendre, il veut pas écouter, il croit qu'il a encore du temps devant lui. Vraiment, nous avons émis contre eux un seul cri, un seul avertissement, si tu veux. Ils se trouvèrent alors comme la paille de l'enclos. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel, et pourtant, tu vois, regarde, Dieu nous rappelle que nous avons rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et là, il parle pas de ceux qui ont trouvé Dieu. Il parle de ceux qui sont égarés. Bien sûr que ça concerne ceux qui ont trouvé Dieu, mais ça parle essentiellement, d'accord, quand il dit, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les psaumes en parlent. En disant que, comme ça, de mémoire, qu'il n'y en a pas un, quoi. Dieu n'a pas trouvé un seul parmi eux pour croire. Mais là, il parle des dénégateurs. C'est-à-dire que parmi les dénégateurs, il n'y en a pas un qui, à un moment donné, il a dit, bon, si, moi je crois, c'est bon, j'en ai marre de vos conneries, les gars. Non, il a dit, non, ils veulent pas, en fait. Ce sont des dénégateurs, des antisionistes. C'est eux qui nient, c'est pas toi. C'est pour ça, c'est toujours l'inversion accusatoire. Ces gens, ils sont tellement culottés, hein, ceux qui font le sale boulot, notamment, tu vois, parce que ceux que tu vois, parce que Satan, il se montre pas, lui. Lui, ses suppôts ne se montrent pas. Hein, eux, ils ont rien. Ils ont juste que Satan leur a donné entre les mains. Ils font le sale boulot. Ah, tu sais qui sont, eux, j'ai pas besoin de te le dire. Bon, allez, on revient à la lecture. Allez, on revient à la lecture. Ils se démerdent après tout, hein, qui profitent, hein, du peu de temps que Dieu leur donne de vie. D'accord, c'est... La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ils sont tellement culottés que même la vérité que là tu balances, ils te la rebalance à la figure. Hein, je te le dis quand même, parce que c'est vrai, je me suis dit, bon, dis-le, parce qu'apparemment, t'as vu, t'arrives pas à reprendre la lecture. Tiens, même la vérité que tu dis, ils te la rebalancent dans la gueule, en fait. Après, même, tu vois, aujourd'hui, ils te disent, oui, c'est l'inversion accusatoire. Ils sont d'un culot. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Ne les mets pas entre mes mains, Seigneur, tu sais ce que je vais en faire. Je te demande de ne pas les mettre entre mes mains. Oh, puis si, après tout. Après tout, si. Bah, si. Pourquoi pas. Allez, on revient, les gens. Vraiment, nous avons mis... Oh Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, nous avons émis contre eux un seul cri. Ils se trouvèrent comme la paille de l'enclos. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler?
les tenants de Lot, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, démentirent les avertissements. Vraiment, nous envoyâmes sur eux un vent de cailloux, sauf sur les familiers de Lot, que nous sauvâmes au petit matin, comme un bienfait venant de chez nous. Dieu reconnaît les siens. C'est ainsi que nous rétribuons qui est reconnaissant. Peu de gens qui remercient Dieu, qui sont reconnaissants à l'égard du Seigneur. Subhanallah al-Azim. Et il l'avait déjà sollicité. Non. Et il les avait certes avertis de notre et ils avaient certes été il les avait certes avertis de notre déchaînement. Alors ils se prirent à douter des avertissements. À douter. Et il l'avait déjà sollicité pour abuser de ses hôtes. Aussi, nous avons frappé leurs yeux de cécité. Alors goûtez la correction de mes avertissements. Et nous avons frappé leurs yeux de cécité. Leur cœur en réalité. Hein? Ils n'ont pas vu les avertissements. D'accord? Parce que s'ils avaient la certitude, ils auraient vu l'enfer avec certitude. D'accord? Alors, évidemment, tu peux aussi penser leurs yeux, c'est-à-dire qu'il les a empêchés de voir, mais c'est pas, il les a pas aveuglés, ils sont pas tous devenus aveugles et marchaient, etc. Mais en réalité, faut se rappeler que, en fait, c'est leur cœur qui était atteint de cécité. Alors écoutez, ma correction et mes avertissements. Et déjà au petit matin, une correction tenace les atteignit, tenace. Alors écoutez, ma correction et mes avertissements. Nous avons certes rendu, le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Oh, les gens, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Entendre le rappel qui est fait à celui à qui nous avons donné le rappel pour qu'il fasse le rappel? Oh, les avertissements. Ahmed, c'est bien un avertisseur. Dieu parle d'avertissement. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Il fait partie des avertissements. Il est un avertissement. Il vient t'avertir. S'il a gagné, il croit qu'il y a une secte ou quoi? Tu crois que j'attends tes applaudissements pour me masturber ou quoi? Il fait partie des avertissements. Subhanallah al-Azim. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Or, les avertissements vinrent, certes, aux familiers de Pharaon. Ils démentirent tous nos signes. Familier de Pharaon, t'en fais partie, hein. Tu en fais partie. Ce système est un système pharaonique. Dieu, il a noyé Pharaon, il a dit, je vais faire de toi un exemple pour ceux qui vont te succéder, ceux qui vont prendre ton statut de Pharaon, et ceux qui vont suivre le prochain Pharaon. C'est donc des successeurs. Donc ça nous concerne aussi à notre ère, les gens. C'est un système pharaonique. Je crois que les pharaons, quand on les enterre avec de l'or, machin et tout, parce que c'est d'abord symbolique, mais en se disant, quand je vais revenir, bon, quelques petites pièces dans les poches quand même, hein, quelques petits 24 carats comme ça, quelques petits kilos, ça pourra toujours servir. Hein. C'est aussi, tu vois, laisser un symbole, tu vois, de richesse à celui qui vont les succéder, etc. Parce qu'ils savent la réincarnation. La réincarnation. You know? Ouais, je te dis, je parle anglais, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi la bête. Oh, les avertissements vinrent, certes, aux familiers de Pharaon. Ils démentirent tous nos signes. Alors, tous nos signes, subhanallah. Bah oui, les 9 signes avec lesquels est venu notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ainsi que sur Aaron. Il les a tous rejetés. Ils démentirent tous nos signes, alors nous les saisîmes de la saisie d'un inaccessible omnipotent. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le puissant, le sage, ya Rab, le vivant, ya Rab. Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que ceux
que cela? Ou bien, y a-t-il pour vous une immunité dans les psaumes? Dans les psaumes. Une immunité. Est-ce que dans les psaumes, il y a une immunité? Est-ce que vous êtes meilleur que ceux que Dieu a frappés? Est-ce que vous êtes meilleur qu'eux? Ou peut-être que dans les psaumes, vous, il y a un passage qui parle de vous, qui dit non, eux, ils sont immunisés. Hein, sur l'ambassade de Tel Aviv qui a fait d'eux, tu vois. Là, Dieu parle bien des psaumes. Pourquoi tu nous dis qu'il faut pas les psaumes, ça concerne les juifs? Patati, patata, qu'est-ce que tu racontes? Tu ferais bien de les lire, les psaumes, pour savoir un peu ce qui se passe dans ce monde, qui est qui, tu vois. Quel est le sort des dénégateurs et quel est ton sort? Quel est le sort des croyantes et des croyantes et des croyants également? Mais bon, vous mousquez de Satan, ils vous ont dit, il faut pas s'approcher de ces livres-là. Ils sont haram. Que le Coran seul, c'est une source d'égarement. Il faut la sunna, hein, de Mahomet qui est monté voir Dieu avec son âne, alors que Dieu te dit que l'ange Gabriel, il est descendu, comme ça, tiens, il te dit qu'il est descendu. Et l'autre, il est monté. Ils se sont croisés. Ouais, apparemment, ils se sont croisés. Apparemment, lui et Momo. L'ange Gabriel, il est descendu jusqu'à lui, hein, tiens. Mais lui, il est monté. Et, il n'était pas informé apparemment de la descente de Jibril alayhi salam, paix sur lui, sur Michael et tous les anges qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Si on revient bien sûr à Mahomet, tout est à l'envers en fait, tu comprends plus rien en fait. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Donc il veut monter sur son âne en plus. Ouais, je te dis ça. Vos dénégateurs sont-ils meilleurs que cela? Ou bien, y a-t-il pour vous une humilité dans les psaumes? Ou disent-ils, voilà un rassemblement secouru. Ce rassemblement sera mis en fuite, et eux tourneront le dos. Bien plutôt, l'heure est votre rendez-vous. Or l'heure est très imprévue et très amère. Imprévue et très amère. Elle a un goût, tu vois bien. Bien sûr, là encore, il faut le comprendre de manière symbolique, imagée. Vraiment, les coupables sont dans un égarement, dans l'égarement et la rage. Pendant la période de l'heure, ce temps déterminé, d'accord? Ils sont dans l'égarement et la rage. Donc, ils vont pas lâcher l'humanité, les gens. La race des génies, Satan et les siens, et leurs alliés, leurs suppôts, tous les traîtres, ils vont rien lâcher. Dieu dit, ils sont dans la rage, la fureur de l'ignorance. Ils vont essayer de tout brûler. Ils n'accepteront pas le dessein de Dieu quand ils le verront, de manière claire et nette, en sachant que c'est fini. Ils vont prendre la rage. Sachez-le, le jour. Il y a un jour terrible qui arrive, des moments terribles. Préservez-vous de ce moment avant qu'il soit trop tard. Attention. Un jour dans le feu. Sur leur face, ils seront traînés, goûtés au toucher du feu ardent. Vraiment, nous avons créé toutes choses selon une évaluation. Traînés par leur visage. Sur leur face. Ça veut dire qu'ils n'auront plus aucune... Il n'y a rien qui pourra les sauver, en fait. Quand on te traîne, tu vois, par ta face, on te prend par les pieds. Pour te traîner sur la face, on te prend par les pieds. Donc ça veut dire que tu n'as aucune assistance, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as plus rien. Tu vas subir. Tu seras à la merci de tes maîtres. C'est ça qu'il faut entendre. Là, ça va être terrible. Il n'y a rien de pire quand tu es à la merci de tes maîtres. Ils n'ont aucune pitié. Satanas n'aura aucune pitié pour toi. Tu vois, lui, il a fait une promesse avec Dieu, rien à foutre de ta gueule, tu vois. Dieu dit que le jour du jugement final, s'il possédait la terre et son équivalent, d'accord, en or, mais il parle aussi il n'est pas dit si il possédait la terre en or, tu vois, il l'échangerait pour sauver leur âme. Et il dit également, s'il possédait la terre et son équivalent, là aussi, il dirait à Dieu, tiens, sauve mon âme. Parce que ce serait tellement terrible que ce couillon, il aura toujours oublié que les cieux et la terre lui appartiennent.
Donc tu vas offrir quoi alors que tout ça appartient à Dieu? C'est aussi pour qu'on comprenne à quel point, tiens, vos maîtres, ce qu'ils vous vendent est insignifiant. Parce que s'ils possédaient même la terre et son équivalent, à ce moment-là, il dira à Dieu, tiens, est-ce que je peux racheter mes fautes avec ça? Tiens. Là, quand tu donnes 5 € de plus pour ta CAF, t'es là, oh, merci, salut, ça fait plaisir. Satan, il s'en fout, là, il a un but, d'accord? Faire de toi la piraille de l'enfer et de t'emmener dans les abîmes. Voilà, c'est ça, sa revanche. C'est sa revanche. Parce qu'il est persuadé que c'est de ta faute qu'il est sorti du jardin. C'est la faute à Adam, alayhi salam, notre bien-aimé Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Tu as dit ça à cause de tes conneries, toi. Toi, depuis que t'es arrivé, c'est la merde. J'étais fils unique. Ou pute, là, la maman, là. Depuis qu'elle a eu son deuxième enfant, alors le troisième, je te reparle même pas, regarde. C'est un peu ça, si tu veux, je te parle en termes de notre époque, tu vois, pour que, ferme-la. Bismillah. Lui, il était bien quand il était fils unique. Tu vois, il disait, papa, je t'aime, dis-moi que tu m'aimes toujours comme tu m'as toujours aimé. Mais papa, il a dit, j'ai une surprise. Je t'amène un petit frère. Tu as dit, quoi, le bouseux, quoi? C'est un nègre. Je sais pas, il est quelle couleur? Il est marron, jaune. C'est un chinois. C'est un chinois, ce con. Non, il est quoi? C'est un arabe. Oh non. Pas un arabe. Et là, à partir de là, il a dit non. Alors là, t'as vu, je sais pas ce que... Ouais, mais c'est un peu ça l'histoire, si tu veux, tu vois. C'est Abel et Caïn, tiens. Caïn, il a dit, pourquoi papa, il a accepté ton offrande et pas la mienne? Tu vas voir, je vais te crever. Et je vais te crever, frangin. Tu as dit, mais moi, je n'aurai pas la main sur toi, je veux pas retourner à Dieu, parce qu'il avait pas peur de la mort, Abel. Comme tout le monde, nous sommes tous que les êtres humains. Mais il savait que c'était juste un temps ici, tu vois. Parce que c'est ça tout le problème de l'humanité. C'est qu'ils nous ont fait peur avec la mort. Ils nous ont fait croire que la mort, c'est la fin de tout. Et la fin de tout, ça fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu sais que tu pars, tu vois, ailleurs, et en sachant que un monde meilleur, tu tires. Tu dis, non, moi, tu veux me tuer, tue-moi. Mais moi, j'ai pas envie de, tu vois, de revenir parce que j'ai levé la main sur toi. Ça sera finalement à cause de tes conneries, à cause de toi. Tiens, te donner la mort, c'est la mienne. Si je te tue, je me tue moi-même. Si je te laisse la vie, je vis. Donc si tu veux me tuer, tu fais-le. Mais moi, je ne voudrais pas porter tu vois, ta charge et la mienne. Et qu'un, comme il avait la rage, le seum, il a tué, tiens. Et quand il a tué, il a dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est son double. Son âme qui l'a incité à faire ça, tu vois. Et là, il a dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, non, j'ai tué mon frère. Je suis con à ce moment-là. Ouais, c'est con, tiens, la preuve, c'est que le corbeau, il va te montrer comment enterrer ton frère. T'es monté con, tu sais même pas ce que tu vas faire de son corps. C'est ça, les gens. Tu vois. Ils nous ont fait peur avec la mort. Alors, le châtiment de la tombe, tout ça, tu vois, toute leur escroquerie, tu vois. Bismillah. Je pense que leur Dieu est aussi débile qu'eux, tu vois. Deux anges qui sont moches, qui font peur, qui te tabassent dans la tombe. T'imagines leur Dieu, comme il est débile? C'est des dingos, les mecs. C'est vrai. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Non, faut pas désespérer de la miséricorde de Dieu. On est là pour être éprouvé, pas pour être tabassé par Dieu. Et attention, hein, ceux qui vous vendent, oui, l'amour, tout ça. Hein. Il y en a un en ce moment, ces dernières années là, qui suit mes pas et qui est là en train de philosopher. Il vient boire à la source. Et il est là, il passe son temps à. Tu vois. Oui, mais l'amour de Dieu. Il a cru à toutes ces conneries. En m'écoutant, tant mieux, tu vois, en m'écoutant, il a compris, mais comme c'est un ingrat, et surtout un imposteur, tu vois, il a le même nom que le fils d'Ibrahim, alayhi salam. Ouais, un imposteur, le mec. Une crapule. Une merde. Il égare les gens. Enfin, il est un outil d'égarement, c'est tout, en fait. Il est qu'un outil d'égarement, tu vois. Et ces mecs, ça philosophe et tout, ils sont là.
Un jour, il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il dit il n'existe pas, le lendemain, il te dit paix sur lui et son chat, après, il te dit il n'existe pas. Mais c'est compliqué, les gens. Cette fin des temps, compliqué, les gens. Notre ordre n'est qu'unique, prompt comme un clin d'œil. Ouais. Un jour dans le feu, sur leur face, ils seront traînés. Goûtez au toucher du feu ardent. Vraiment, nous avons créé toutes choses selon une évaluation. Tout est évalué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Notre ordre n'est qu'unique, unique, prompt, comme le clin d'œil. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Tout à l'heure, y a-t-il quelqu'un pour... Ça parle du Coran d'abord, tu vois. Je vais essayer de retrouver, je sais pas si... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Bon, là, quand je suis comme ça, je fais semblant avec moi-même de chercher, je sais que ça, j'en peux plus. Notre ordre n'est qu'unique, prompt, comme le clin d'œil. Or, nous avons certes ruiné vos partisans. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et toutes choses qu'ils ont accomplies. Et dans les psaumes sont minutieusement, le destin des dénégateurs est minutieusement détaillé. Et toutes choses qu'ils ont accomplies. Et dans les psaumes, tout ce qui est insignifiant ou important est consigné. Vraiment, ceux qui prennent garde sont dans des jardins et ruisseaux, sur une assise de véridicité, chez un souverain omnipotent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça me gratouille, ça gratte. Il faut pas que je gratte trop avec mes ongles. Le Tourien d'amour a enseigné le Coran à l'être humain et lui a enseigné l'expression plaire. Regardez, vraiment ceux qui, parce que c'est la fin du chapitre, hein, on arrive à la fin, les gens. Combien de temps qu'on est ensemble? Vraiment ceux qui prennent garde sont dans des jardins, dans les jardins et ruisseaux. Jardins et ruisseaux, gardez-le en tête. Sur une assise de véridicité chez un souverain omnipotent. Verset 55. C'est le dernier verset du chapitre 55. Sur une assise, pardon, pas dans Ahmed, sur une assise de véridicité, d'accord, chez un souverain omnipotent. Le verset qui vient juste avant, 54, vraiment, ceux qui prennent garde sont dans jardin et ruisseau. Verset 55, sur une assise de véridicité et un souverain omnipotent. On passe après au chapitre 55. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout réel d'amour, le très réel d'amour. Le tout réel d'amour. Là, c'est le chapitre 55. On a fini par le verset 55 du chapitre 54. Là, on va au verset 55, au chapitre 55. Le tout réel d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain. Donc, après avoir enseigné le Coran, il a créé l'humain. Et lui a enseigné l'expression libre, claire, les évidences. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, a enseigné le Coran. Khalaqa al-insana, a créé l'humain. Allamahu, d'accord, al-bayana. Il lui a enseigné les évidences. Et juste avant, il parle de ceux qui sont dans le jardin des ruisseaux, d'accord, sur une assise de véridicité, d'accord, chez un souverain omnipotent. Fin du chapitre 54, qui finit par le verset 55. On passe au chapitre 55. Et Dieu dit, le tout rayonnant d'amour, le miséricordieux, a enseigné le Coran et a créé l'humain. Il t'a d'abord enseigné le Coran, ensuite il t'a créé, ici, sur Terre. C'est pour ça que, quand tu entends le son de la vérité, tu fais juste que de te rappeler, en fait. Moi, les gens qui me disent, ouais, Ahmed, le jour où je suis tombé sur toi, ça a été
une révélation. Ou des gens même qui allaient très très mal, qui étaient même voilà, suicidaires, quoi, qui étaient vraiment des gens qui étaient à bout de souffle, qu'on ne pouvait plus, etc. J'ai eu énormément de messages comme ça, de témoignages. Ils me disaient, je t'ai entendu, bam, c'était pour moi, je me suis dit, waouh. En fait, c'est pas moi qui a fait cet effet. Ils se sont juste rappelés. Ils avaient besoin d'entendre le rappel, celui à qui a été donné le rappel. Tu vois bien? C'est-à-dire qu'ils ont reçu beaucoup de rappels de la mosquée, de la famille, de l'imam, des proches, des amis. Ils ont entendu énormément de rappels dans leur vie. Mais ils n'étaient pas tombés sur celui qui a reçu le rappel. Et quand ils sont tombés et qu'ils ont entendu celui qui a reçu le rappel, on l'a lu. Excusez-moi, je suis désolé. On ne parle pas de celui qui a reçu la connaissance. C'est autre chose. Et la connaissance, Dieu la donne à qui il veut. À chacun, c'est son degré d'élévation. Mais là, Dieu, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus dans quel chapitre on l'a lu, et là, il parle de celui à qui a été donné le rappel. Pas les rappels. Et celui, donc il y en a un, celui, il dit celui. Ça pourrait être au pluriel, celui, on pourrait l'entendre aussi comme ça. Mais là, on entend bien que il parle d'une personne. Et donc, quand ils ont entendu celui à qui a été donné le rappel, hop, là, ils se sont rappelés. Ils ont dit, voilà, j'étais pas folle, j'étais pas fou. Voilà, je savais bien. Là, ce que j'entends, c'est exactement ce qu'il y avait en moi, mais j'arrivais pas à mettre des mots, j'arrivais pas. Mais en fait, voilà. Jésus, à chaque fois qu'il a, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, les fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur leur famille. Et à chaque fois qu'il a sauvé quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Quand ils l'ont remercié, merci Jésus, etc. Il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Lui, il est la parole, les gens. C'est Jésus. Ok? C'est Jésus. Au-dessus, il y a Dieu. Tu vois? C'est Jésus. Oh. Il est le chemin. La parole. Et à chaque fois, il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Moi, quand ils m'entendent, les sincères, d'accord? Ceux qui cherchent Dieu, d'accord? C'est leur foi qui les a sauvés, c'est tout. Moi, je suis juste un outil, c'est tout. Moi, Dieu, il m'a donné un instrument, il a dit, cet instrument, il n'y a que toi qui peux en jouer. Voilà. Et tu peux prendre les plus grands musiciens du monde, ils peuvent venir, ils joueront jamais de cet instrument comme toi, parce que toi, t'es le seul à pouvoir en jouer. Hein, sans que je sache en plus. Si tu veux, voilà, c'est un peu ça. Il y a un instrument, il y en a un seul qui pourra en jouer. Voilà. Donc tous ceux qui prendront cet instrument, ils feront que copier en fait. Ils essaieront de jouer, de tromper les gens en disant, les gens vont dire, ouais, quand même, c'est beau ce qu'ils jouent. Mais celui qui a été créé, qui a été envoyé pour jouer de cet instrument, quand lui il va jouer, les sincères ils vont dire, ouf là là. Alors, là c'est plus pareil. C'est ça en fait si tu veux. Moi je quitte personne frérot. Par contre des conneries comme toi j'en fais. Ah ça c'est sûr. Hein. Tu peux être sûr que les conneries, par contre au niveau des conneries, ça c'est sûr que on peut même aller les faire ensemble si tu veux. Bon voilà les gens, je vous laisse. Le mari il est passé, c'est pas grave. Vous avez vu la marque? Moi j'arrive pas avec mon ordinateur là. Hein? Ouais, je sais que t'en as rien à foutre, mais c'est une bride chenoune. C'est juste comme ça, c'est juste on peut discuter un petit peu quand même, non? Un jour on va servir un thé. Non, je crois que je vais aller marcher un peu. Je vais aller marcher un peu. Faire une petite. Parce que ça va être compliqué sinon. Bon, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Là, mes douleurs, elles sont tolérables en fait. Alhamdoulilah, rabbil alamin. J'ai mal, mais j'ai tellement eu mal pendant 2 mois consécutifs que tu vois, ça devient. Mais là, par contre, pour me lever, si jamais je me lève devant toi là, tu vas croire que j'ai 120 ans. Donc, je vais pas t'infliger cette. Oh, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement. Bon, les gens, aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour,
qu'il vous accorde ses faveurs, une belle patience, une belle endurance, qu'il raffermisse vos pas et vos cœurs, ainsi qu'à moi-même, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation, qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse, les gens, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui les ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent, et qui nous accordent une belle part ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qui nous préserve du châtiment de l'enfer. Que notre fin soit une fin heureuse, qu'il fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse, qu'il nous fasse rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, qu'il libère cette France. La France aux Français, toi tu dégages. Non, j'en ai rien à foutre, les histoires de racisme, tout ça, l'antisémitisme, tout ça c'est du baratin, c'est des concepts, tu dégages. Tu dégages, et il y en a marre de vos conneries. D'accord? D'accord? Je te rappelle que c'est la fille aînée de l'Église. D'accord? C'est pas la fille aînée de Tel Aviv ou la fille aînée de la Mecque. C'est la fille aînée de l'Église. Alors tu dégages. D'accord? Toi, le chrétien, t'arrêtes de faire le crétin et t'arrêtes de dire trois. Hein? T'arrêtes de dire que Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair et en os. Hein? Ça suffit tes conneries. Parce que si Dieu est venu en chair et en os, il vient chez toi, il tape. Tu vois? Bon, j'allais dire une connerie, je préfère le. Hein? Donc t'arrêtes tes conneries. D'accord? Il est le messager de Dieu. D'accord? Il est l'alliance des prophètes. Ok? Il est temps que vous fassiez respecter ce pays, le pays des droits de l'homme. Il est temps que la France, d'accord, revienne aux droits de l'homme, et pas les droits de l'homme, tu vois, qui sont faussement portés par ceux qui nous dirigent avec le code pénal, le Talmud. Je vous l'avais dit à l'époque. Hein, c'est le Talmud. Maintenant, c'est l'autre, là, j'allais dire Otiel Krief, Allah Mosra. C'est la hyène, là, je sais pas quoi, là. Ça reste, leur nom reste pas dans mon esprit tellement. Hein, Macron, hein, ils l'ont forcé à dire, voilà, le livre que devrait suivre la France, tout ça, tu vois. Ce livre de pédophile, de menteur, de tout ce que tu veux, tu vois. Hein, il y en a marre. D'accord? Il est temps de faire respecter et de revenir aux droits de l'homme, la loi. De remettre l'église au milieu du village et de cesser de dire trois. D'accord? Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. C'est Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, qui parle, c'est pas moi. C'est Allah. Et Allah, c'est pas le Dieu des Arabes. Faut arrêter vos conneries aussi. Ok? Faut sortir de la matrice à un moment donné. D'accord? Avec vos histoires de communautarisme. D'accord? Faut arrêter. Toi, le blanc, Jésus, il n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour le blanc. D'accord? Tu vas arrêter tes conneries, toi aussi. Vous avez perdu le fil tellement vous me cassez la tête avec vos conneries, défendre le système alors que vous êtes dans le système, et vous ne voulez pas en sortir. J'allais vous dire quelque chose d'important, mais c'est parti. Là, c'est parce que Dieu, il veut pas. C'est peut-être pas le moment pour certains parmi vous. C'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, il faut revenir à Dieu et à son messager, les gens, ok? C'est ça, tu vois, je te le dis, avec peu de, tu vois, son messager, d'accord, et pas son fils, comme étant son fils engendré, ok? Ça suffit, vos conneries. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Voilà. C'est revenu. C'est pas forcément comme ça, j'ai envie de te le dire, mais je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. D'accord? Donc, la nation française ne changera pas tant que chacun de nous ne changera pas ce qu'il y a dans sa propre demeure. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord. Mon Seigneur est votre Seigneur et votre Seigneur est mon Seigneur. Voilà ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, à qui vous avez tourné les talons. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Personne ne va au Père sans passer par moi. Il est le chemin, il est la vie et pas la mort. La vie, pas la mort, comme le dit le Talmud. Que tout le monde vous vend le CRIF, cette association communautaire qui disloque. D'accord? Et qui est
un État dans l'État, au-dessus de ceux pour qui vous votez. Votez pour le CRIF, vous irez plus vite. Il est le chemin, il est la vie. Ok, et il t'a dit, le Père est plus grand que moi. Ok. Ça ne suffit pas pour cesser de dire trois, de dire que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. T'as dit, le Père, il est plus grand que moi. Réjouissez-vous. D'accord? Si je m'en vais pas, d'accord? Je pourrai pas vous préparer votre place auprès du Père. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Bon, il t'en faut d'autres versets de l'évangile pour que tu comprennes que Jésus, c'est juste le messager de Dieu. Et d'autres, le Coran dit que d'autres sont passés avant lui. Voilà. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Bon. Continuez à vous foutre sur la gueule avec vos soi-disant livres, votre lumière et je ne sais quoi. D'accord? C'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. Vos religions, c'est de la merde. D'accord? Elles sont là pour que vous foutiez sur la gueule. C'est tout. Voilà. Et envoyez vos enfants à la mort. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. D'accord? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la sauvera en bon monde sera sauvé. D'accord? Donc quand tu veux sauver ton cul, là, en te donnant toi et ta famille à la République, t'es mort. D'accord? Et si tu la perds dans ta vie, dans l'ici-bas, au nom de Jésus, qui lui t'appelle et te montre le chemin où se trouve le Père, alors il dit, tu seras sauvé, c'est tout. Et toi, on t'a appris que la mort, c'est la fin de ton existence. Et qu'après, il n'y a plus rien, tu vas finir poussière. Et tu te mets le doigt dans l'œil. Comme dirait l'autre, t'as une chance sur deux. Sur deux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, si on peut dire les choses ainsi, d'accord? Dieu nous a mis à l'épreuve, d'accord? Ceux qui veulent essayer de prouver l'existence de Dieu, c'est pareil qu'ils se mettent le doigt dans les fesses. Dieu ne nous a pas envoyé pour prouver son existence. Dieu se suffit lui-même, il ne nous a pas envoyé pour ça, d'accord? En tout cas, pas moi. Moi, il m'a envoyé pour vous faire le rappel, pour que tu te rappelles, d'accord? Pas que moi je t'invente une religion, ou que je t'invente un chemin, ou que je te montre je ne sais quoi. Non. Non. Moi, je suis juste venu faire le rappel. C'est pourquoi on m'a enfermé, séquestré. Et on m'a mis 15 piges. Pour un pauvre Majnoun, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour faire taire un fou qui psychanalyse. On va voir qui c'est le fou, Dieu l'a dit. On va voir qui c'est l'insolent et le fou. Vive la France libre. Vive la France libre. Atteint par le cancer il commence à se généraliser. D'accord? Bon, là, je sens qu'à chaque fois que je vais là-dessus, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je vous rappelle quand même une chose importante, les gens. C'est la race des génies qui est derrière tout ça. Même s'il y a une communauté, des gens parmi cette communauté qui prétendent représenter cette communauté, eux font le sale boulot. C'est un fait. Ils sont pas innocents. D'accord? Ils ne sont pas pardonnables. Ceux qui prétendent à partir de cette communauté qui est intouchable, qui pleurnichent et qui sont privilégiés dans cette République. C'est pour ça qu'ils te disent, nous sommes républicains. Tu m'étonnes, la République, elle est à genoux devant toi. Parce que tes maîtres là-haut, qui sont planqués dans des cités fortifiées, d'accord, t'ont donné tout ce pouvoir. D'accord? On verra la fin de tout ça. On verra qui rira le dernier. D'accord? La France, elle est gangrénée, les gens. Elle est colonisée. Ils la méprisent, ils la détestent et ils veulent la faire payer cher. Ils la rendent responsable de certains moments de l'histoire. D'accord? Ils vont être pris, comme le dit le livre, de plus en plus par la rage. Parce que Dieu dit, je vais leur faire gravir une pente rude. Dieu connaît leur jour. Et ils savent au fond d'eux que c'est la fin du règne et la fin de tout ça. Attention les gens, il ne faudra pas venir à la fin faire des you-you en disant la France, d'accord, comment dire, bref, on va être de ses cendres, mais je voulais le dire au présent. Je tue nouveau. Ouais, j'étais au fond de la classe, frérot, qu'est-ce que je te dis? Et puis quand je suis vénère comme ça, je sens que... C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, les gens. Arrêtez de nous dire que vous culpabilisez parce que mon cul, tu te chies dessus. C'est ça la vérité.
tu te chies dessus, d'accord, de te défendre face aux agresseurs, face à ceux qui nous agressent, qui agressent cette France et qui agressent la nation et qui agressent les Français. C'est ça la vérité. Qui sont en train de se tirer les uns après les autres. Donc, en tout cas, ceux qui ont de l'argent, ils se tirent parce qu'ils agonisent. Je vous ai dit, ils vont faire de la France le tiers-monde. Le tiers-monde. D'accord ? Satan, il a un but concernant la France. Il sait qu'elle est la mère des cités, les gens. Elle est la mère des cités. La fille aînée de l'Église. Le Coran, quand il parle de la mère des cités, d'accord, c'est pour rappeler qu'elle est la fille aînée de l'Église. Okay. Le pays des droits de l'homme, qui méprise, qui bafoue, ce qui serait les premiers à pendre. Il nous empêche, d'accord, de pouvoir se défendre, d'accord, avec les droits de l'homme, qui appellent à l'insurrection, si ceux qui sont censés sécuriser la nation ne le font pas. Ils te disent non. Vous voyez ? Après ça, t'as plus besoin de réfléchir. À partir du moment où on t'enlève ce droit, et de faire croire que l'insurrection, c'est de vouloir tout casser, tout brûler, tout ce que tu veux, ils te disent, on te piétine, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu veux espérer ? Hein ? Il dit, il n'y a pas de droit de l'homme, il y a le Talmud. Il y a le Talmud. Qui disent que, d'accord, que Jésus, d'accord, est dans les excréments pour l'éternité et que sa mère est une pute. Voilà. C'est après eux que t'attends, toi. Le soi-disant chrétien, espèce de crétin. Tu veux que je te parle calmement avec... Non, t'es un crétin, en fait. T'es un crétin à tel point, d'accord, qui t'ont fait croire que Jésus il est venu pour le blanc. Et je te dis, cette putain de dissidence, il y en a, ils sont venus pour empêcher que la dissidence... Bon, allez, je vous laisse. Allez, je vous laisse, parce que les choses, vous méritez même plus que je vous lise. Hein. Ceux qui font semblant tu vois, ils en font des petits terreaux, d'accord. Ils savent pourquoi ils font ça. Bon, allez, vous faire enculer, allez.